Oui, je voudrais apporter quand même quelques précisions, puisqu'il a été question des impossibilités juridiques d'implanter ce festival sur le parking Marie-Antoinette. Vous l'avez compris, le parking Marie-Antoinette n'appartient pas à la ville. Le parking Marie-Antoinette appartient à la SEM de Vence. Il appartient à la SEM de Vence depuis décembre 2016. C'est moi-même, en tant que président directeur général, qui ai signé cet acte. Et à la signature de cet acte, je me suis bien sûr assuré de la clarté juridique, des éventuelles servitudes, tout ce qui pouvait être lié à cette convention, à cet acte de vente. À l'époque, il m'a été indiqué que l'essentiel de l'assiette foncière du parking Marie-Antoinette était situé sur l'ancien lotissement de l'évêché, lequel lotissement a été créé le 29 mai 1939. Et c'est pas hier. Ce lotissement a été créé dans le cadre, je vais être un tout petit peu technique parce que c'est important, il a été créé dans le cadre de la loi de 1924, qui régissait à l'époque les lotissements. Il n'y avait que cette loi. Et à cette époque, les cahiers des charges, puisqu'il va être question de cahiers des charges, avaient une nature mixte ou hybride, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Il avait une nature à la fois contrat entre colotis, du fait de leur adhésion volontaire, et règlement administratif, du fait de l'approbation administrative. La partie règlement administratif concernant les constructions, pour l'essentiel, ont cessé de s'appliquer. Par contre, les règles contenues dans ce cahier des charges concernant la jouissance, telles que l'interdiction d'activités bruyantes, continuent de s'appliquer. Ces activités bruyantes, qui sont interdites au titre de l'article 5, je vais vous le lire intégralement. Article 5, il ne pourra être établi aucun commerce ou industrie bruyant ou insalubre, ni d'établissement immoral, notamment de maisons de tolérance. Vous voyez un petit peu, hein. Il ne s'agit pas là de règles de construction, il ne s'agit pas de problèmes liés à la construction. Aujourd'hui, si un des colotis, un des 4 colotis, puisque c'était un lotissement de 7 lots sur lesquels 4 sont construits et 3 appartiennent à la SEM. Si aujourd'hui un des colotis qui a sa maison construite demandait à installer une boîte de nuit dans sa maison ou autre chose d'un peu immoral, là, nous le refuserions au titre de cet article 5 du cahier des charges. Il est bien évident que cet article 5 continue de s'appliquer. La Cour de cassation, en date du 13 octobre 2016, pour la xème fois, a confirmé que les clauses du cahier des charges d'un lotissement, quelle que soit sa date, approuvée ou non, revêtent un caractère contractuel et engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui sont contenues. Il n'y a donc aucune équivoque, il n'y a aucun doute. Vous devez aller chercher l'accord de chacun des 4 autres colotis qui vous autorisent à implanter ce festival. Avez-vous ces accords? En tout état de cause, j'ai posé la question à la SEM en conseil d'administration, puisque j'en suis encore administrateur, à son président, M. Créqui, qui m'a dit ça n'est pas à l'ordre du jour, le problème de Marie-Antoinette et de l'implantation de Nuit du Sud n'est pas à l'ordre du jour. Voilà ce qui m'a été répondu. Voilà, je demande donc des explications. Et en tout état de cause, je pense que la ville et la SEM prendraient un très grand risque à implanter ces Nuits du Sud sur le parking Marie-Antoinette. Très bien.